Vandalisme à Massy à la suite du décès d'un jeune homme sur une moto volée. Christella de Oliveira à l'assaut de la première circonscription, celle de Manuel Valls. Journée prévention et dépistage du cancer de la peau à Corbeil et aux Ulysses. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Des rumeurs de bavure à l'origine des affrontements violents, affrontements qui ont opposé hier soir les forces de l'ordre à des émeutiers dans le quartier de Massy-Opéra. Des violences qui font suite à un accident de moto qui a malheureusement causé la mort d'un jeune d'Antony et le coma d'un autre de Massy dans la nuit de mardi donc à hier. Les émeutiers suspectent une course-poursuite avec les forces de l'ordre d'être à l'origine de l'accident. Les policiers soutiennent qu'il n'y avait aucune poursuite en cours et qu'il s'agit bien d'un accident. Christophe Garnier. Beaucoup d'émotions encore ce matin dans le quartier de Villegénis, où est mort dans la nuit de mardi à mercredi vers 1 h du matin un habitant d'Antony et où est tombé dans le coma un résident de la ville. Sur la route, une trace au sol rappelle la violence du choc, la moto ayant été traînée sur 40 mètres. Les amis de la victime, encore sur place ce matin, ne s'expliquaient pas cette chute autrement que par une course-poursuite avec la police suite au vol de la moto. C'est pas un accident banal. On va pas s'avancer sur des choses, mais c'est suspect. Comment un 50 cm3 qui roule à maximum 60 km/h peut, comme un maximum 60 km/h, peut éjecter un corps, allez, 50 mètres? Suite à ces événements, des affrontements violents avec les forces de l'ordre ont eu lieu hier soir près de la place de l'Opéra à Massy. Les dommages matériels sont importants. Les policiers rappellent qu'un juge a été saisi, mais pour eux, aucune course-poursuite n'était en jeu. Il s'agirait bien d'un accident. D'après les autorités, les pilotes n'avaient pas le permis pour maîtriser la grosse cylindrée qu'ils avaient entre les mains et ils étaient sous l'emprise du cannabis. Les appels à la fois radio, téléphoniques ont été examinés. Les appels pompiers ont été examinés. À aucun moment, un véhicule de police n'a été engagé sur une course-poursuite avec ceux de roues ou un autre véhicule au moment des faits. Les véhicules de Massy étaient occupés sur d'autres interventions, ils n'étaient pas présents au moment des faits. Les témoins qui nous ont appelés, qui étaient là pratiquement très peu de temps après l'accident, n'ont pas vu de véhicule de police. Ce soir, les autorités appelaient au calme. Elles ont pour cela reçu les familles des victimes et leur ont proposé d'écouter les bandes enregistrées ce soir-là. Aujourd'hui, à 15 h, le pronostic vital du deuxième motard était toujours engagé. Les habitants du quartier Opéra sont pris, eux, entre peur et colère. Il y a 1 heure tout juste, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a fait savoir qu'elle ordonnait le maintien en détention de Michel Courtois. Michel Courtois, c'est l'homme qui est détenu depuis décembre dernier pour le meurtre d'une jeune femme de 35 ans. Le premier des 4 meurtres commis en Essonne avec une même arme. Le détenu avait d'abord avoué, je vous le rappelle, avant de se rétracter, et son avocat estime que les aveux en question avaient été extorqués. Demain, devant le tribunal d'Évry, comparaîtront 80% des quelques 240 chauffeurs des cars d'Orsay. Ils sont assignés pour avoir empêché l'entreprise d'assurer un service minimum. Le dépôt de bus aujourd'hui est toujours bloqué. Aucun bus n'a pu sortir pour assurer le transport scolaire. Sur place, la candidate Front de Gauche de la 4e circonscription législative, Dominique Boishardy, était présente pour les soutenir. Les salariés réclament des augmentations de salaire de 2,5% alors que la direction de son côté propose 2,16. Autre point important de ce mouvement, les conditions de travail. Le personnel revendiquant une journée de travail de 7h30 maximum, des roulements de service plus réguliers et des indemnités mieux réparties entre les chauffeurs. Bref, pour le moment, le conflit s'enlise. Là, on est toujours en situation de blocage, on va dire. Et donc là, on a essayé d'être reçu par la direction. Donc elle va nous recevoir là incessamment sous peu. On va essayer de trouver une solution pour débloquer la situation, mais bon, le problème reste toujours le même, on est toujours bloqué sur les conditions de travail, qui est très important pour nous. Je parlais il y a un instant de la candidate Front de Gauche de la 4e circonscription législative. Et bien hier, la candidate UMP de la 1re circonscription cette fois, Christella de Oliveira, a lancé officiellement sa campagne auprès de ses supporters. Elle est arrivée dans sa CDO mobile, c'est-à-dire sa permanence mobile, il y a 5 ans. Lors des dernières législatives, elle avait été battue par Manuel Valls avec 39,9% contre 60,1% de l'adversaire socialiste. Cette année, elle compte bien, dit-elle, ravir son siège à l'Assemblée nationale. Et à l'échelle essonnienne, l'UMP semble d'ailleurs optimiste concernant les résultats des élections.
Je suis sur le terrain, je suis une élue de terrain, une élue proche des concitoyens, une élue qui mène une politique pour l'intérêt général des électeurs et de tous les habitants de la circonscription. Donc je suis tout le contraire de Manuel Valls. J'espère bien gagner le 17 juin et je compte sur tous les administrés, sur tous les électeurs pour faire un vrai changement. Le vrai changement, c'est maintenant et c'est vraiment. Vous savez, en Essonne, on nous avait prédit des catastrophes en 97 et en 2002 aux élections législatives et à chaque fois, on s'en est assez paradoxalement très bien tiré. Donc bien sûr qu'on va participer de l'élan qui pourrait nous permettre une cohabitation et peut-être permettre qu'on ait des décisions contre lesquelles on s'est battu lors de l'élection présidentielle qui puissent être mises en œuvre. Législative toujours avec un ancien essonien, Jean-Luc Mélenchon, qui sera mardi prochain à Viry-Châtillon, le leader du Front de gauche qui vient soutenir Gabriel Amar, candidat dans la 7e circonscription, et François Delapierre, candidat dans la 10e, le premier faisant partie il n'y a pas si longtemps de son équipe lors de la présidentielle, et le second était carrément son directeur de campagne. Et puis comme prévu, François Lamy a passé le relais à Claire Robillard, le ministre qui a donc démissionné de la mairie de Palaiseau en confiant les rênes à sa première adjointe, François Lamy, qui demeure conseiller municipal. Tout autre chose à présent avec des dermatologues qui se sont déplacés aujourd'hui bénévolement dans des centres de santé pour des consultations gratuites. Le 24 mai, traditionnellement, marque la journée nationale de la prévention et du dépistage des cancers de la peau. 2 centres étaient ouverts dans le département, l'un à Corbeil, l'autre aux Ulysses. Et pour cette journée, le carnet de rendez-vous des Ulysses était absolument complet, comme Audrey Coll a pu le constater. Michel a 72 ans. Durant la dernière année, un grain de beauté est apparu sur son visage. Elle profite de la journée de prévention pour venir consulter un dermatologue. Le médecin fait un diagnostic sur ce qui l'inquiète, mais prend également le temps de vérifier toutes les parties de son corps. Je fais attention à ne pas trop m'exposer au soleil. Mais sinon, je ne fais pas des soins particuliers. J'y ai pensé dans la mesure où j'avais quelque chose de nouveau qui apparaissait. Sinon, j'avoue que je n'ai pas ça en tête tout le temps. Cette journée nationale vise avant tout à sensibiliser les gens sur les abus dus au soleil et ainsi pointer du doigt ce qu'il faut surveiller. Car la meilleure des préventions reste l'autosurveillance, surtout celle des grains de beauté, leur contour, leur aspect et leur relief. Evelyne Julier met aussi l'accent sur l'exposition solaire et les risques de l'héliodermie. Au final, si on regarde 20 ans après, ou 10 ans même, les gens qui ont abusé du soleil pourraient être bronzés, beaux. 10 ans plus tard, ils sont pires que les autres, on va dire, puisque la peau est quand même, le grain de peau épais, ils ont la peau jaunâtre, des micro-ridules, tendance à avoir plus de points noirs. Le mélanome, cancer le plus grave de la peau, est à l'origine de 1500 décès chaque année en France. Et aujourd'hui, même si le nombre de cas augmente, le dépistage précoce permet une meilleure prise en charge du patient. Le plus simple des remèdes restant d'éviter le soleil. Et puis, il se trouve désormais dans un coffre-fort, après avoir passé bon nombre d'années sur diverses étagères, ou même des malles entreposés dans des caves. Je veux parler d'un poème de Victor Hugo, intitulé Le Pape, et qui figurait parmi les dons reçus en vrac par les compagnons d'Emmaüs. La découverte d'une couverture déchirée, puis quelques instants après d'un livre sans couverture, et puis surtout une dédicace de Victor Hugo à son médecin personnel. Après expertise, comme à l'habitude, le pape, si je puis dire, devrait être mis aux enchères. Voilà, rappel de la principale information au état stationnaire pour le jeune homme qui est dans le coma depuis hier à la suite d'un accident de moto. Un accident au cours duquel un autre jeune homme a trouvé la mort. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité dans le département. Merci de nous avoir suivis.